Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solidarité Santé le MAG. Il est présent dans notre alimentation depuis notre plus tendre enfance, il est synonyme de plaisir et pourtant ingéré en trop grande quantité, il engendre des maladies graves. Vous l'aurez compris, cette semaine nous parlerons du sucre. Comme vous le savez, une loi a été votée récemment pour mettre fin à la pratique de nombre d'industriels qui vendent outre-mer des produits contenant davantage de sucre que les produits de même marque et de même fabricant vendus en France. Dans ce premier numéro, nous nous rendrons donc dans les rayons d'un supermarché en compagnie de Frédéric Manguin, médecin nutritionniste, qui nous apprendra à décrypter les étiquettes des aliments que nous achetons. Vous verrez que derrière des packagings attirants et des produits en apparence bons pour la santé ou encore des produits salés, se cachent d'importantes quantités de sucre, et oui, même dans la charcuterie. Mais hormis le diabète et l'obésité qui touchent fortement nos populations, il apparaîtrait au vu de plusieurs expériences menées au niveau mondial que le sucre soit à l'origine de comportements violents. Nous en parlons avec notre première invitée, Sylvie Gustave Diduflo, biologiste, docteur en sciences du cerveau et maître de conférences à l'Université des Antilles de la Guyane. Sylvie Gustave Diduflo, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le chef du département biologie de la Fac de sciences de l'UAG, maître de conférence. Vous avez un doctorat en sciences du cerveau. Récemment, vous avez fait une conférence qui avait pour but de présenter des travaux faits au plan international, démontrant la relation qui existe entre une alimentation trop riche en sucre et des comportements violents ou agressifs. Oui, effectivement. Donc, lors de cette conférence, j'ai présenté au public un petit peu les derniers travaux relatifs à l'utilisation du sucre dans notre alimentation et les comportements agressifs qui peuvent en découler. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, comme le chocolat, intègrent ce qu'on appelle le comportement alimentaire émotionnel. Ce sont des aliments consolateurs, c'est-à-dire qu'ils ont une régulation sur notre humeur. Alors, d'où cela peut provenir? Actuellement, il y a deux hypothèses de travail au niveau scientifique. Le sucre génère une molécule chimique qu'on appelle le tryptophane. Et ce tryptophane, il intervient dans la synthèse de molécules chimiques au niveau cérébral. Et ces molécules chimiques, comme la sérotonine, c'est un puissant régulateur de l'humeur. Alors, un des axes de cette conférence, justement, était de pointer du doigt des comportements alimentaires chez les jeunes, notamment au niveau des boissons trop sucrées. Quels sont les comportements, en quoi les comportements sont-ils influencés par la consommation de boissons trop sucrées? Effectivement, c'est une très belle étude qui a été faite par l'équipe Hemingway à l'école de Harvard. Ils ont étudié une cohorte, c'est-à-dire une population de 1400 adolescents. Ils ont tenu compte de tous les paramètres sociaux, c'est-à-dire le contexte environnemental, les revenus des parents, etc., etc. Et ils ont surtout axé leur étude sur le fait que ces jeunes consommaient des canettes. Et donc, ils ont fait deux groupes d'adolescents, un groupe qui consommait 14 canettes de soda par semaine et un groupe qui avait une consommation, je dirais, normale. Et en fait, ils ont très clairement montré que le fait de consommer 14 canettes induisait des comportements plus violents chez ces jeunes-là. Alors, vous allez me dire 14 canettes, c'est énorme. Pas tant que ça. Lorsqu'on pose la question personnel enseignant en Guadeloupe, ils me disent, mais 14 canettes par semaine, c'est une routine puisque les enfants ne prennent pas le petit déjeuner. Et donc, à 10 heures, ils prennent quoi? Un sandwich et une canette. Et surtout, s'ils ne mangent pas à la cantine, qu'est-ce qu'ils consomment? Une canette et un sandwich. Et puis, à 16 heures, parce que ce sont des adolescents ou de jeunes adultes qui sont dans la force de l'âge et de la croissance, ils vont encore consommer un goûter sucré. Et donc, si vous mettez 5 jours par semaine à raison de 3, ça fait 14 à 15 canettes par semaine. Alors, en plus, aujourd'hui, on assiste à une double addiction, puisqu'il y a quand même un phénomène sociétal qui est l'alcool chez les plus jeunes. Aujourd'hui, il existe donc des boissons, on ne citera pas de marque, mais des boissons alcoolisées et sucrées. Oui, alors moi, véritablement, auprès des parents, je tire la sonnette d'alarme. Effectivement, nous avons vu déferler sur le marché guadeloupéen des bières, par exemple, très sucrées, mais c'est de l'alcool. L'alcool, on le sait, ça crée une dépendance. On connaît les mécanismes cérébraux de cette dépendance. Et l'alcool, c'est une addiction, comme le définit le DSM-4 et bientôt 5,
qu'on trouve, qui est la référence dans le monde de la psychiatrie. L'alcool et le sucre agissent tous les deux sur le circuit de la récompense. Donc d'un côté, vous avez l'alcool avec des mécanismes avérés de dépendance et le sucre qui agit sur le circuit de la récompense. Cela ne fera qu'amplifier l'effet addictif de l'alcool. C'est pour ça que la majorité des alcools sont sucrés. Alors pour finir, parlons des produits sucrés, des produits qui sont plus sucrés ici dans nos départements. À titre d'exemple, un yaourt aromatisé à la vanille a 22% de plus de sucre que celui fabriqué en métropole. Un yaourt nature est sucré ici. Comment est-ce qu'on explique ces différences avec les produits fabriqués en métropole? Alors en ce qui concerne notamment un soda, il y a certains sodas dont la poudre, qui va constituer, la matière organique de base, eh bien cette poudre n'est pas fabriquée en Guadeloupe, elle est fabriquée notamment en Amérique du Sud, où là les goûts peuvent être différents. Et donc c'est seulement le produit final, c'est-à-dire le mélange poudre eau gazeuse qui va être réalisé en Guadeloupe. Ouais. Et donc nous bénéficions en fait d'un produit qui n'est pas du tout adapté à notre goût. Et on n'a pas été conditionné ici à aimer les produits sucrés dès le plus jeune âge. Non, pas du tout. C'est une fausse idée, ça. C'est une absolue fausse idée. Pourquoi? Parce que nous recevons quand même des plats cuisinés de la métropole, ou nous recevons des glaces directement de la métropole sans transformation en Guadeloupe. Et si ces glaces ont la teneur de sucre qu'il y a en métropole, or nous les aimons, nous en mangeons, nous en consommons. Si effectivement nous étions conditionnés à avoir, ou si nous avions un goût guadeloupéen plus sucré, eh bien ces glaces, on les trouverait fades. Ce n'est pas le cas. Merci Sylvie Gustave Duflo. C'est moi qui vous remercie. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais le sucre raffiné ajouté est omniprésent dans les sauces, les pains, les jus de fruits, les plats préparés, les légumes en conserve et même dans la mayonnaise et la moutarde. On nous présente donc des kyrielles de produits alimentaires sans gras ou encore allégés en sucre. Mais au fait, qu'est-ce qu'un produit allégé et comment décrypter les étiquettes alimentaires? Eh bien, pour tenter de comprendre tout ce qui s'y trouve, eh bien, nous avons demandé à Frédéric Manguin, médecin nutritionniste, de nous aider à y voir plus clair. Alors, y a-t-il du sucre dans à peu près tout ce qu'on achète? Quasiment tous les aliments contiennent du sucre. On va dire que tous les produits qui sont marqués allégés, la plupart du temps allégés ou 0% sont des produits qui sont allégés en matière grasse. Oui. Et souvent le consommateur pense que c'est allégé aussi en sucre. Or souvent, quand on diminue ou quand on limite l'apport d'une certaine catégorie d'aliments, donc les lipides, on augmente l'autre et la plupart du temps c'est le sucre. Donc beaucoup de produits allégés doivent être marqués allégés en sucre. D'accord. Donc c'est pas parce que c'est allégé qu'il faut y aller et en consommer. Exactement. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que les gens qui consomment des produits allégés ont également un risque de faire un diabète parce qu'ils consomment plus d'aliments. On va voir les céréales justement puisqu'on en parlait. D'accord. On peut prendre des biscuits par exemple, des biscuits basiques au chocolat. Il faut savoir que la liste des ingrédients que l'on trouve de façon obligatoire sur tous les produits, c'est une liste qui va partir de l'élément qui est le plus important à l'élément qui est le moins important. Donc pour ces biscuits, on voit que le plus important c'est farine de blé, de seigle, ensuite du sucre, des matières grasses végétales, l'huile de palme, donc après il y a le détail. Autre chose pour vous aider un petit peu, tout ce qui s'écrit en ose, saccharose, lactose, maltose, c'est du sucre. D'accord. Donc les yaourts... Lactose, c'est du sucre. Maintenant, il y a du bon sucre et du mauvais sucre, si on peut schématiser ainsi. Alors, très attention, les apports journaliers sont calculés pour une personne de 70 kg qui consommerait à peu près 2000 calories par jour. Or, les enfants, les hommes ne consomment pas du tout ça. Donc, ces valeurs sur les apports journaliers ne sont pas... ça ne correspond pas forcément. Voilà. Alors, ici, pour celui-ci par exemple... 14 grammes de sucre, de glucides. Alors voilà, très important. Glucides, au pluriel, ça veut dire tous les sucres. Alors les sucres, ça peut être des sucres raffinés, donc comme le saccharose, comme le glucose, et ça peut être des sucres qu'on appelle lents, tout ce qui va être amidon. Voilà. Et comme c'est un biscuit, c'est fait avec de la farine, donc forcément des glucides, il y en a beaucoup, c'est normal, c'est ce produit-là.
il y a pour un biscuit, parce qu'à chaque fois c'est pour 100 grammes ou pour un biscuit. Donc l'idéal c'est de calculer pour 100 grammes parce que vous aurez sur tous les produits 100 grammes. Donc regardez toujours la valeur qui peut être comparable donc pour 100 grammes. Donc pour 100 grammes, la totalité des glucides c'est 66 grammes. Sachant que pour une ration de 2000 calories, donc les apports journaliers, c'est à peu près 300 grammes de glucides par jour. Donc là déjà pour 100 grammes, nous avons 66 grammes. Alors par comparaison, toujours pareil pour 100 grammes. Pour 100 grammes, on voit que ce biscuit, 65 grammes de sucre, donc quasiment la même chose. Mais le don sucre est très important, 25 grammes, alors que la don sucre, c'était 34. Donc on va dire un tiers contient du sucre rapide, la moitié. Donc quitte à choisir, c'est celui-ci qu'il faut prendre. Là, nous sommes dans le rayon des céréales. Alors, il y en a à profusion. Oui. On se dirige vers celle que les enfants aiment bien. Hein. Si on regarde à nouveau, on voit garantie avec du blé complet. Donc ça, c'est une allégation nutritionnelle qui note que le produit, obligatoirement, doit être vraiment enrichi en blé complet. Il faut que ce soit prouvé. Donc si c'est marqué, c'est que la plupart du temps... c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai, exactement. Donc on voit qu'il y a beaucoup, en fait, de matières grasses dans ce genre de produit. Mais en tant que parent, concrètement, quand on donne des céréales à ses enfants, on fait bien ou pas? Il faut leur donner une tartine de confiture plutôt ou des céréales? Je pense qu'une tartine avec du beurre ou une tartine beurrée avec de la confiture est nettement mieux au point de vue nutritionnel que des céréales. Alors ça c'est intéressant. Donc c'est un petit paquet de chips. Et justement, les enfants souvent demandent, comme c'est petit, je pense que c'est fait exprès, maman, est-ce que je peux avoir ça? Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ça, justement? Dans ça, alors déjà, ce sont des chips. Les chips, c'est fait avec des pommes de terre. Donc les pommes de terre, c'est de l'amidon, c'est un glucide. Le problème des glucides, même s'ils sont bons comme l'amidon, c'est qu'ils sont frits. À partir du moment où il y a de l'huile et de l'huile de friture sur un produit céréalier comme des pommes de terre ou comme toutes les racines que l'on peut voir ici, que l'on peut trouver, ça va devenir un produit qui sera avec un index glycémique très haut. Donc un produit sucré et pas de très bonne qualité. Pour 100 grammes, d'abord pour comparer par rapport à des biscuits par exemple, il y a 2290 calories, soit quasiment le double par rapport au paquet de biscuits ou même aux céréales que l'on avait vu. Et par paquet, il y a 700 calories. Alors sachant pour un petit paquet comme ça? Pour un petit paquet comme ça, il y a 700 calories. Pour un adulte, la consommation, les apports caloriques d'une journée entière, c'est à peu près 2000 calories, entre 2000 et 2600 calories. Donc vous voyez que quand ils prennent un petit paquet de chips comme ça, ils ont déjà un quart quasiment de leur consommation journalière qui est faite. Donc ce produit-là, non seulement il est riche en sucre, il est riche en graisse, mais il est aussi très riche en sodium, puisque c'est des chips salés. Voilà, donc ça, c'est vraiment la chose à ne pas donner aux enfants au goûter, a fortiori si c'est accompagné d'un jus très riche en sucre. D'autant plus que ça ne va pas les caler, ils auront faim après. Ils auront faim, parce que ce sont des sucres rapides, donc ça va donner une sensation d'hypoglycémie très rapide. Donc ça, c'est à ne pas mettre dans le caddie. Merci beaucoup. Eh bien, grâce à vous, maintenant, je saurai davantage lire les étiquettes. Cette émission est maintenant terminée. Si vous désirez creuser le sujet et en savoir plus sur le sucre, alors je vous propose ce premier ouvrage, Le sucre, un ami qui vous veut du mal, du docteur Roland Di Sabatino, aux éditions François-Xavier de Guibert. Et celui-ci également, La vérité sur les étiquettes alimentaires de Laurence Wittner, aux éditions Le Duc. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt. Prenez soin de vous.